Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un direct, pas comme d'habitude, parce que nous sommes en tenue traditionnelle aujourd'hui. Et de plus, j'ai des invités très spéciaux à vous présenter. Et de surcroît, le sujet il est plus que intéressant, je pense, pour tout le monde. Je me présente Assa, votre psychologue coach, conseillère en images et votre conseillère en images. Je te laisse te présenter, Fatou. Alors moi, je m'appelle Fat Demba. Fat Demba Créa, puisque je suis styliste. Je fais des vêtements traditionnels, principalement de cérémonie. Voilà. Alors bonsoir tout le monde, moi c'est Logane, donc distributrice dans le marketing de réseau LR et je vends les secrets de femmes et conseillère conjugale pour les femmes notamment à côté. Donc bonsoir tout le monde. Yannick, je te laisse faire ta présentation. Ouais, Yannick Chao, je suis consultant. J'aide les petites et moyennes sociétés à développer leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et j'aide des jeunes sportifs, étudiants à se faire recruter par les universités américaines en sport-études. Et Fatou, ce n'est pas tout ce que tu fais, puisque demain c'est la nuit du bazin. C'est pour ça que vous êtes habillés en bazin. Demain, c'est la première édition de la nuit du bazin qui se déroulera à la salle Moulin-Bassé à Saint-Denis. Cet événement, il est pour tous les Africains, pas pour une origine ou une ethnie en particulier. Il y aura défilé de mode, des artistes présents et un concours, le concours de la plus belle tenue. Et qu'est-ce qu'on a à gagner lors de ce concours? Alors, le premier prix, c'est un bazin, type Diesner, des senteurs pour la maison, des secrets de femmes et pas mal de petites choses. D'accord. En tout cas, j'ai hâte d'être à demain. Regarde, tu seras là demain? Je serai là. En tout cas, on sera tous présentes pour soutenir Fatou sur son projet de la nuit du bazin. Ayant fait les présentations, merci à tous d'avoir accepté mon invitation pour le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des belles-sœurs. Yannick, je te laisse présenter le sujet du jour ou pas? On va commencer direct. Comment trouver la bonne distance avec sa belle famille? C'est le premier. Comment trouver la bonne distance avec sa belle famille? Comment on fait pour trouver la bonne distance avec sa belle famille? Avez-vous des idées? Avez-vous des belles familles déjà, les filles? Pour commencer. D'accord? Moi, plus maintenant. Plus maintenant, d'accord? Toi, oui? C'est compliqué. C'est Voilà. compliqué, parce que c'est célibataire. Ça va bien se passer. Donc du coup, comment on fait les filles pour trouver le bon juste milieu avec sa belle famille? Il faut déjà commencer par cerner la personnalité de chacun. Parce que je pense que ce soit famille ou belle famille, il faut avant tout veiller à ne pas toucher leur orgueil. Donc dans notre comportement, dans notre attitude ou dans notre manière d'entreprendre les choses de manière générale. D'accord. Et ne pas chercher à s'immiscer dans les affaires privées de la famille, mais plutôt attendre qu'ils nous invitent à donner notre opinion par rapport à tout ce qui se passe. D'accord. Donc en fait, en ayant fait un premier pas, en leur ouvrant la porte, et en étant à l'écoute dans le sens où si tu as besoin, je suis là, mais je ne veux pas aller plus loin, comme ça j'arriverai à connaître qui j'ai en face de moi et du coup trouver la solution en ce qui concerne les relations plutôt écartées ou plutôt proches. C'est ça, créer de la proximité ou pas. Parce que du coup, la belle famille, tout le monde n'est pas mon ennemi, mais tout le monde n'est pas mon ami. C'est ce que je dis toujours. Et les gars, tu es d'accord avec ça? Oui, il faut avoir un temps d'observation déjà dès le départ pour savoir à qui on a affaire également. Donc toutes les personnes ne sont pas pareilles. Bien sûr. Voilà. Du coup, pour mieux m'adapter, du coup, il faut que je puisse savoir ce que j'ai en face de moi. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick? C'est bien. C'est bien? Ouais, c'est très bien. Je vois, les choses font naturellement. Même si je suis célibataire maintenant, mais j'ai vécu pendant un certain temps avec une femme, ça s'est très bien passé, sa belle famille, enfin sa belle famille. Ma belle famille de l'époque, je les adore. Et puis,
Et ça se fait naturellement en fait. C'est pas, c'est... Je dis beaucoup, tu attires ce que tu es. Donc la personne était très bien et sa famille aussi était très bien. Ce sujet-là, il me pose problème. D'accord. Il y a plein de choses, il y a plein de questions, on va y venir, qui sont là et je ne me reconnais pas par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue en fait. Donc vous qui avez vécu peut-être d'autres choses. D'accord, tu peux bien imaginer que toi tu es tombé sur une belle famille qui était à ton image. D'autres trouvent une personne qui est à leur idéal, mais la belle famille ne suit pas du tout la tendance ou la cadence de leurs attentes. Cela peut, tu peux l'imaginer ça ou pas? Ouais, je peux facilement l'imaginer, mais je dirais que c'est un équilibre en fait. Je peux pas blâmer totalement la belle famille et exempter ma personne si ça s'est pas très bien passé en fait. Ça va se remettre en question alors? Aussi. Je Se pense que c'est la chose. se remettre en question, mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des personnes qui sont par leur nature méchantes et que quoi qu'on fasse, pour diverses raisons, ils ne vont pas vous accepter parce que vous ne serez pas à l'image de ce que eux ils attendent et je pense que pour leur fils. Le GAN, elle a un très bon sujet. En fait, je pense que le GAN, elle est bien inspirée par la problématique. En tout cas, on y reviendra. La question suivante, s'il te plaît, Yannick. Mon conjoint m'aime, mais sa famille passe avant moi. C'est la question. Mon conjoint m'aime, mais sa famille passe avant moi. Est-ce que c'est un problème, ça? Qu'il fasse passer sa famille avant toi? Tout dépend jusque quand. Ok. Qu'est-ce qui sera un problème? À partir de quand le problème commence? À partir de quand le problème est du moins nécessaire de régler, pour moi c'est à partir du moment où on se met à construire sa propre famille ensemble. Donc à partir du moment où on a passé le cap de simple couple à nous-mêmes une famille. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus tolérant en se disant, bon, c'est pas grave, je vais être tolérante parce que c'est sa maman, c'est sa soeur, c'est le grand frère, c'est en fait l'icône un peu de la famille. Est-ce que penser comme ça, c'est constructif? Ben justement, comment agir alors justement lorsqu'il bien nos paroles, notre façon de penser n'a plus du tout de poids en fait par rapport à sa famille justement. C'est-à-dire ben, si jamais il fait passer sa famille avant nous, ça veut dire que quelque part notre parole n'a plus de poids en fait pour lui. Quoi qu'on l'on dise, même si on a raison, même si on a tort, même si on a raison, ce sera toujours sa famille qui aura le dernier mot en fait. Ouais. Donc justement, quand on se retrouve dans cette position, comment réagir? Moi justement, c'est une question c'est une question que je pose. C'est une question que tu poses, comment réagir? Ouais. D'accord, Fatou, tu as une solution par rapport à ça, peut-être à mettre en place, en pratique? Un conseil qu'on peut donner à peut-être une fille, une femme qui subit cette problématique de manière constante et à lâcher prise en se disant bon vas-y je laisse tomber, mais au bout d'un moment ça commence à devenir pesant. Qu'est-ce que cette femme doit mettre en place pour peut-être pas remédier à la problématique, mais en tout cas la faire passer un peu plus Parce qu'en même temps, tu n'es pas marié avec ta famille, tu es marié avec ta femme. Si tu es marié avec ta femme, c'est ton partenaire de vie. Donc quelque part, tu te dois en fait d'écouter comment dire, ce qu'elle a à dire, oui, d'entendre ce que la famille dit. Mais si à chaque fois elle dit quelque chose et puis c'est que la famille à qui tu donnes le dernier mot, bah, en fait pourquoi tu t'es marié en fait? Moi j'en viens me poser cette question-là. Est-ce que épouser un homme n'est pas aussi épouser sa famille avec soi, en même temps? Ça va pas de soi? Bien sûr, de la même manière que lui aussi quand il nous épouse, on n'est pas toute seule. On a des parents et des frères et sœurs autour de nous. Mais maintenant, le couple reste quand même un cocon bien particulier. Parce que ce qu'on partage avec son mari, ou ce que le mari partage avec sa femme, il n'y a aucune personne d'autre sur Terre qui est capable de partager ça. L'enfant partagera une autre relation avec sa mère et avec son père, ce ne sera pas une relation de couple. Tout à fait. La maman qui est chez elle dans son foyer avec le papa, la relation qu'ils ont avec leur enfant, donc leur fils qui est grand et qui a sa famille, c'est une autre relation. Les frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Avec sa femme, l'intimité et le partage qu'il y a, ils sont que deux à savoir ce qui se passe là. Tout à fait.
Maintenant, à partir du moment où les bases de cette relation ne sont pas suffisamment solides et que l'un ou l'autre laisse entrer quelqu'un d'extérieur, ça veut dire la belle-maman, le beau-papa, mais d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça veut dire qu'il faut remettre en question le fonctionnement du couple. D'accord. Je pense pas qu'il y a des personnes extérieures à cela, justement, comme vous êtes impliqués dans cette relation-là, tous les deux. Vous n'avez pas besoin éventuellement d'avis extérieurs, des personnes qui sont plus âgées que vous, qui sont passées par là. Il y a une différence entre avoir un avis, donc des personnes qui vous conseillent sur la marche à suivre par rapport au chemin que vous allez parcourir ensemble, et le fait que ces personnes, que leur mot ait un poids direct sur votre foyer. Ça, c'est quelque chose où il faut absolument faire une différence. Ma mère ne peut pas me dire ce que je vais faire chez moi. Elle peut me conseiller. Et la décision me revient à moi, elle est propre à moi, par rapport à mes attentes et les attentes de mon époux sur lesquelles je dois rebondir. Donc en gros, on n'a pas répondu à la chose. Concrètement, quoi mettre en place? Aujourd'hui, mon mari même ma belle famille, est prioritaire sur moi. Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je viens en parler à mon époux en revoyant les bases, comme dit Fatou, en expliquant, voilà bébé, moi, au jour d'aujourd'hui, je ressens que je suis un petit peu mise à l'écart. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mettre une solution en place par rapport à ça? Lui faire comprendre en fait quel est votre propre ressenti à ce moment-là. Moi, je discute tant bien que mal. Et si ça ne va pas, je change. Parce que. Tu changes de? Je change de mari. Parce que la plupart du temps, parce que je suis mariée avec lui. C'est avec lui que j'ai basé le fait de construire quelque chose. Maintenant, bien sûr, on prend bien sûr le temps de savoir qu'on a de la famille qui est autour de nous. Découvrir et tout, l'environnement. Donc on ne se comporte pas comme si on était seul au monde. Mais c'est à deux que ça fonctionne. Si ça va au-delà, je ne continue pas le chemin. J'aurais préféré que tu dises il y a un équilibre à avoir que de dire que si sa mère ou son père dit quelque chose, c'est eux qui dictent au ménage en fait. Parce que ce qu'ils dictent peut être assez réfléchi et assez bien pour votre couple, puisqu'ils sont passés éventuellement. En fait, moi, ce que je comprends dans la question, c'est plutôt le fait que ce soit abusif. Parce que quand j'entends que la belle famille ait plus de poids que moi dans mon foyer, pour moi, c'est quand c'est fait de manière abusive. Et quand c'est fait de manière abusive, et là, ce que j'exprime, c'est ma réaction par rapport au fait que ce soit abusif, c'est ce que je mets en place. Je comprends. Définition ce qui est abusif, parce que c'est totalement subjectif par rapport à chacun son couple, comment il voit la chose. Quelles seraient vos limites à vous, où vous direz non, ma belle famille ne peut pas intervenir, peu importe la personne, que ce soit père, mère ou beau-frère ou belle-sœur. Quelles seraient les limites? Là, les limites, on en parle beaucoup. Quelles sont les limites sur ce dont la famille pourrait intervenir? Sur lesquelles? Par exemple, la belle famille ne peut pas choisir le prénom de mon enfant. Mais elle peut donner son avis. Ouais, mais pas choisir. Voilà. On n'aura pas le dernier mot. Et après, ça c'est aussi une question de culture. Parce que dans d'autres cultures, c'est tout à fait normal que la belle famille choisisse le prénom de l'enfant. C'est maintenant ça va énormément. Voilà, nous, les enfants de France, on se révolte, on veut, voilà. Mais il est d'accoutumer chez beaucoup de familles, que ce soit la belle famille qui discute entre elles, et parfois même qui informe, une fois la décision prise, la femme de voilà, ton fils va porter tel nom. Maintenant, à la rigueur, ça c'est des sujets familiales, puisque ça va avec tout un processus, baptême, etc., où il y a pas mal de personnes impliquées. Mais à partir du moment où la vie intime de mon couple, ça veut dire mon mari et moi, c'est pas la vie familiale, ça veut dire que ça ne regarde même pas mes enfants. À partir du moment où ma belle famille commence à discuter là-dessus, déjà, moi je considère que le problème va sur mon mari. Parce que cette intimité-là, il a fallu que ce soit lui qui la divulgue pour qu'eux puissent avoir quelque chose à dire là-dessus. Tout à fait. C'est pour ça que moi j'en viens très vite à changer de mari, parce que pour moi, le problème n'est pas
directement la belle famille. Parce que si mon mari savait se comporter correctement avec ses parents le rendraient. N'auriez-vous Je sais pas. n'auriez-vous pas, je parle en général, si ça arrive comme ça, dû discuter de cela avant de vous engager? Parce que vous n'êtes pas tombé sur un cheveu sur la soupe. Il y a très peu d'hommes et très peu de femmes qui respectent réellement leur engagement. Après mariage, tout à fait. Qu'il y ait des conflits, et qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal dans n'importe quel couple. D'accord? Je parle de ce sujet précis. C'est-à-dire qu'effectivement, on est ensemble. Voici comment je veux. Voici les limites que nos parents respectifs ne peuvent pas dépasser. Est-ce que vous découvrez cela? Moi, je vous dis, ma précédente expérience a duré quand même un certain nombre de temps. J'ai jamais eu de soucis en fait. Et je pense pas être unique. Enfin, je pense pas que je sois le seul dans ce cas-là. Et les gens savaient se comporter. Et j'étais très jeune en plus. Ce qui fait qu'on n'avait pas fixé des bases, machin et tout. Et donc, il n'y a personne qui intervenait, quoi que ce soit. C'est vrai, mais sauf que comme tout dans la vie, bien souvent, c'est là où ça fait plus de bruit qu'on entend. Les couples chez qui la relation belle-famille se passe très bien, on n'entend pas parler d'eux. On n'entendra jamais parler d'eux. Parce que tout va bien, il y a d'autres sujets de discussion, pas ceux-là. Là où on en entend parler, c'est là où ça ne va pas. Et là où ça ne va pas, on a plusieurs exemples ou cas de figure sur différentes choses qui ont pu se passer. Et moi, je considère que bien souvent, la remise en question n'est pas vis-à-vis des parents. Bien souvent, la remise en question est vis-à-vis du couple lui-même, sur sa manière de faire. Okay. Si je ne me surveille pas face à mes parents sur le comportement que j'ai vis-à-vis d'eux quand je leur renvoie mon mariage, il ne faut pas que je m'étonne qu'eux s'immiscent. C'est pareil pour mon mari. Mais est-ce que des fois, tu n'as pas des belles familles qui s'immiscent et pourtant, ce cadre est respecté, ce cadre est assez stable? On a réussi à instaurer ces limites-là suite à un conflit, ne pas forcément leur faire part ou autre. Mais est-ce que des fois, par exemple, comment ils apprendraient? Par exemple, ils viennent à la maison de manière incessante. Ils viennent à la maison de manière incessante et donc vous n'avez pas respecté parce que vous avez ouvert la porte. Non. Pour qu'ils voient quelque chose, c'est que il y a dû avoir un conflit, ils ont dû être témoins. Si vous n'avez jamais rien dit, ils ont dû être témoins. Tu dis que soit il y a ce cas-là, ou soit ton homme en fait est l'espion de la maison. Oui, il est l'espion de la maison et il va expliquer tout ce qui se passe. Okay. C'est soit l'un soit l'autre, soit ils sont directement témoins, et s'ils sont témoins, c'est un autre cas de figure. Parce qu'en tant que parents, d'être témoins d'une situation de conflit, ils sont dans l'obligation de devoir intervenir par rapport à ce conflit. Ils ne peuvent pas refermer la porte. Finissez, on reviendra plus tard. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Si la personne fait ça, elle a quoi même? Non. Ça, ma mère, elle fait ça, mon cœur, et ça va être il y a quoi? Je me dis, non, vraiment, elle veut pas de moi. Donc, son fils a qu'à me fuir, ça la dérange pas. Donc, vraiment, je me dis, ouh. En tout cas, là, j'avoue, c'est pas normal. Mais, ce qui n'est pas bon, c'est que l'un ou l'autre aille de l'autre côté pour expliquer d'éventuelles choses. Parce que quand on explique, bien souvent on est sous le coup de l'émotion, et on explique à sa manière. Avec sa perception. Ça ne veut pas dire que les choses se sont passées de cette manière-là, et que les circonstances étaient ce qu'on explique. Maintenant, tout dépend de la maman qui est en face. Il y a des mamans qui sont extrêmement possessives et protectrices face à leur fils, et qui vont réagir tout de suite en donnant tous les prétextes du monde. Moi, par exemple, je l'ai vécu, cette situation-là, où j'ai dû expliquer, écoute, maman, il faut que tu comprennes que faut pas te fâcher comme ça contre ma belle-sœur, parce que nous, les femmes, de te dire que oui, qu'elle a dit ci, elle a dit ça, parce que nous, les femmes, quand on a des problèmes avec notre mari, ce qui nous intéresse quand on est en train de se disputer, c'est de dire la chose qui peut les piquer le plus. Tu le fais, tu l'as fait, on le fait tous. Donc, elle n'est pas l'exception. Donc, quand on peut te dire, elle m'a dit ça, ça m'a fait mal, ça m'a pas fait mal, je fais la même chose à mon mari. Quand je fais la bagarre, je fais la bagarre. C'est pas à moitié. Donc, non, pas la suite. Non. Donc, non. Elle a dit, je fais la bagarre, je fais la bagarre. Donc, non. Et
Maintenant, si ma mère a dit qu'elle va réagir par rapport à ce que mon frère lui a dit, bah, c'est pas bon. Elle risque de couper le coche. Parce qu'après, quand elle va s'asseoir et que tous les esprits seront redescendus et qu'on va lui expliquer, non, mais finalement, non, c'est pas ça. Parce qu'à la base, je lui ai dit d'acheter du pain, mais il voulait pas. Et puis après, elle va se dire, oh là là, attends, ils vont rentrer là-dedans. Et ce c'est sera une pas réaction bon. disproportionnée. Ce sera pas bon. Et le souci, c'est qu'après, elle risque d'avoir une mauvaise relation avec sa belle-fille. C'est pas bon non plus. Dans ce cas-là, ça rejoint une question qu'on a marquée. Imaginons que la belle-mère a tort. Elle a tort. Et que ton conjoint, votre conjoint, prend quand même parti pour elle. Quand je dis prend parti pour elle, il sait personnellement qu'elle a tort. Donc peu importe le conflit qui s'est passé, il prend parti pour elle. Comment vous réagissez? Est-ce qu'il est bien que vous réagissiez de manière Trop calme? ouais. Avec beaucoup de recul? Non, je pense pas que vous réagissez avec beaucoup de recul en fait dans la majorité. D'accord. Je pense que vous êtes... Ça dépend. On va dire, je monopolise la parole. Non, pas du tout. Lena, t'as quelque chose à dire sur ça? Bah, personnellement, si jamais voilà, la belle-mère elle a tort et qu'il donne quand même raison à la belle-mère, moi personnellement je vais pas être bien. Et comment tu fais? Je vais être frustrée et ça va être bizarre dans la maison, l'atmosphère sera exécrable. Je vais aller plus loin dans ma question. Et qui donne publiquement, c'est-à-dire pendant qu'il y a le conflit, Ouais. il donne publiquement raison à ses parents. Ouais. Mais, Bah, c'est pas quelqu'un de juste. Non, pour moi, il a raison. Il a raison Pour moi, il a raison. de donner raison à sa maman alors que... Publiquement, raison. c'est pour ça que j'ai Mais pourquoi été en profondeur. Mais il a raison. Ah non. Alors moi je vais te donner... vas-y non. Yannick. Pourquoi t'es pas d'accord qu'il donne publiquement raison à ses parents? Bah, Le si. conflit est en public. Le conflit est en public. d'accord. Uh-huh. Et ton conjoint, pour différentes raisons, il donne publiquement raison à ses parents par rapport à toi. Alors que j'ai raison. Alors que tu as raison à 2000%. Et puis il va donner raison à sa maman. Totalement. Publiquement. Mais non. Comment tu réagis face à ça? Non, moi je vais rester calme sur l'instant T. Parce que c'est quand même la mater, c'est quand même la maman. Donc voilà. De respect? Il y a une forme de respect, c'est comme ma maman, je ne vais rien dire. Mais derrière, ça va être autre chose. C'est justement là où je voulais en venir. Derrière, ça va être justement là où je voulais en autre chose. venir. C'est pour ça que je l'ai Ah répondu. non, derrière, ça va Oui, crier fort. mais justement, c'est pour ça que j'ai répondu, il a raison. Parce que justement, publiquement, vu que c'est quand même la maman, on va la laisser avoir raison. Merci. Maintenant, quand on va rentrer chez nous et qu'on ne sera plus en public, Non, là, il ça est va tout être à autre fait chose. normal que le problème soit réglé. Mais publiquement, s'il réagit comme ça, je le comprendrais. Même si j'aurais Ou bien ce comme des aiguilles à avaler. Ou bien ce qu'il peut faire aussi, J'imagine pas la sensation. Hein. ce qu'il peut faire aussi pour se rattraper, c'est une fois que j'aurai conversé avec lui dans la maison en disant mais voilà j'avais raison, t'as donné ta raison à ta maman, ok, il n'y a pas de problème, je respecte puisque c'est ta maman, c'est elle qui t'a porté, mais en contrepartie, j'ai envie que tu sois diplomate avec elle et que tu lui dises, elle aussi en aparté, que sa manière d'agir n'était pas forcément bien, que quelque part tu m'as heurté, tu as blessé ma femme, lui faire essayer de faire comprendre les choses en fait. Parce que le fait de ne rien dire en public, la femme quand même c'est une forme de sagesse. Donc j'estime que la belle-mère aussi doit avoir aussi cette forme de sagesse lorsque bien son fils lui dira que sa manière d'agir n'était pas forcément bien avec sa femme. Et je pense qu'elle elle doit l'accepter aussi. Tu es de cet avis-là, Fatou? Non, Hein? oui et non. Je suis d'avis à ce Remettre un que peu sa oui. maman à l'heure? Pas la remettre à l'heure, mais qu'il ait une discussion avec elle. Mais pour moi, ça dépend du nombre de fois où ce genre d'incident arrive. Je pense qu'une fois là, de manière isolée, je considère qu'il n'est pas bon de vouloir toujours faire un règlement de compte avec sa mère. Non, mais après, ce ne sera pas forcément sur des broutilles. Si c'est Non, vraiment... mais le souci, c'est que ça peut arriver sur des broutilles où on se retrouve dans une situation très, très, très humiliante. Voilà, parce que là, c'est quand même en public. Ça veut dire que c'est pas forcément une broutille. Ça Voilà, a été quelque chose voilà, vraiment c'est le truc, c'est que d'important. c'est un truc, c'est en public. Voilà. Donc, ça dépend le nombre de fois. Parce que parfois, il faut laisser aussi les gens prendre tout seuls du recul par rapport à ce qu'ils ont fait. Ah, il y en a, ils prennent pas. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça dépend du nombre de fois. Parce que quand tu vois que c'est répété, et qu'elle ne comprend pas du tout que c'est pas possible de se comporter comme ça en public, là oui, une discussion est nécessaire. Mais sauf que la discussion doit rester une discussion. Maintenant,
si le changement n'est pas possible, il vaut mieux plutôt choisir la voie de la distance plutôt que la voie du conflit ou de la ouais, mais surtout, avec la belle-mère. Mais surtout, il faut que le mari aussi réalise aussi que, ben, en gros, c'est temps, que sa maman a été loin. Et que il faut aussi qu'il affronte sa mère, parce que quelque part, pour moi, c'est toujours donner raison à sa maman. Enfin, pas affronter dans le sens, violence, etc. Mais oser lui tenir tête, en fait, quelque part, parce qu'elle a tort, même si c'est dans l'intimité. En fait, pour moi, le fait qu'ils prennent conscience, ça, c'est un autre problème encore. Parce que c'est pas particulièrement toutes les personnes qui prennent conscience de ce qui se passe dans la famille. Et pour moi, ça, c'est un autre problème à part à régler qui est en dehors encore du comportement de la maman. Parce que la maman, qu'elle ait un bon comportement ou un mauvais comportement, c'est... Est-ce que vous vous rendez compte que cette maman dont on parle, je parle uniquement des garçons. Les garçons, elle a... Vous serez toujours en compétition avec elle. Et c'est une personne qui est d'un certain âge. C'est pas le but. C'est une personne qui est d'un certain âge et vous n'arrivez pas à changer sa mentalité. Est-ce que vous vous rendez compte de cela et que ça ne sert à rien finalement d'essayer de se débattre avec elle? Ouais. Non, je m'en rends parfaitement compte. C'est pour ça que je dis que non, c'est pas parce qu'il lui a donné raison que tout de suite aussi il va aller vers elle pour mettre les points sur les i. Non, c'est pas spécialement nécessaire avec elle. Ou c'est pas spécialement productif, tu veux dire? Oui, voilà, c'est pas... Parce que du coup, la belle-mère, elle peut en prendre un coup dans la dent, je crois, ça se dit ça? Dans les dents. Et se dire, ouais, en fait, mon fils, il la préfère, et du coup, elle peut très facilement en arriver à haïr juste pour ça. Après, se sentir en compétition, c'est pas forcément la belle-fille qui se sent en compétition. En règle générale, je pense que c'est la maman. C'est plus la maman parce qu'on lui vole son fils. Surtout les mamans sont très proches de leur fils, donc on lui vole son fils. Ou elle est peut-être pas assez bien. Voilà, c'est plus la maman qui aura plus un jugement à mettre sur sa belle-fille que le contraire. Hein. Non, enfin, je pense. Mais non, il y a des filles qui partent avec l'idée reçue que la belle-mère doit être obligatoirement chiante. Donc dès le début, elles ont toute une barrière autour d'elles. La moindre petite réflexion de la belle-maman est prise comme un pic. Donc c'est pas spécialement, c'est pas spécialement la belle-maman qui a tort. C'est pas spécialement la belle-maman qui a tort. Mais c'est surtout que entre la belle-maman et la belle-fille, je considère que c'est à la belle-fille de réfléchir à 10 fois sur son attitude. Oui, ça c'est sûr. Vis-à-vis de sa belle-mère, plus que la belle-mère qui, quelque part, est sur son terrain, parce que c'est son fils. Donc du coup, en fait, toi, tu recommanderais aux belles-filles d'être un peu plus dans l'indulgence et dans la prise de recul et dans le lâcher-prise. De la même manière qu'elles le feraient pour leur maman, sauf que bien sûr, ce n'est pas leur maman. Donc, elles sont obligées avec elles de garder une certaine limite. Mais qu'elles pensent vraiment à ce que oui, de la même manière qu'elles aiment leur maman et qu'elles n'ont pas envie de se retrouver dans certaines situations avec leur maman, et bien leur mari aussi est dans cette même situation-là. D'accord, donc il faut mieux qu'elles prennent du recul alors sur plein de situations. On passe à la question suivante, Yannick, s'il te plaît. Dans l'histoire de conflit, si vous vous retrouvez toujours au centre de ces conflits, est-ce que ce n'est pas de votre faute? Pas fort, moi. Oui, c'est de ma faute. Parce que je suis dedans. C'est de ma faute. Est-ce que je suis restée assise dedans jusqu'à on m'a mis au milieu du conflit. Maintenant, il faut que je trouve un autre endroit où aller. Oui, c'est de ma faute. Très bien. Pour moi, tu es la voix de la raison. Et tu es minoritaire sur ça. Parce que je peux mettre ma main à couper que je ne pense pas que vous soyez beaucoup comme ça à réfléchir de cette manière-là. Ça se dit, oh ouais, c'est pas de sa faute, elle est juste comme ça. Ça fait, elle a 50 ans, 60 ans, elle va jamais changer. Comment moi j'ai pas pu voir que ça allait se passer comme ça avec son fils? Je pense que les filles elles prennent pas assez le temps de dire, comme elle l'a dit, elle l'a soulevé tout à l'heure Fatou, de se dire en fait ma belle-mère, je me dois de la considérer comme ma mère, même si c'est pas ma mère. Je pense que les filles elles se remettent pas suffisamment ça en tête et du coup comme elle l'a dit encore une fois Fatou, une remarque pas forcément qui est lancée puissance 10 est perçue puissance 40. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, c'est comme ça que du coup une remarque engendre une autre situation, une autre remarque engendre un autre conflit, etc., etc. Et du coup ça devient une boule, et cette boule là elle reste permanente.
Logan, j'ai l'impression que tu es sceptique par rapport à tout ça. Ça, tu réfléchis à... Non, je suis en train, j'écoute. Hein. Après, moi, je connais pas trop le sujet. Et puis, j'ai une mauvaise expérience aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne pense pas forcément comme de la vous. manière. Après, attention, Donc, je tiens à préciser voilà. que tout ce qu'on dit là, c'est pas dans les cas où ta belle famille a déjà une perception négative parce que tu n'es pas à leur image. C'est vraiment dans le cas où la belle-mère et la belle-fille ou la belle-famille ou la fille XYZ sont dans un cadre de vie ordinaire. D'accord. Il n'y a pas déjà un conflit de base qui est déjà là, juste parce que tu es toi. D'accord. Donc là, on sort carrément du cadre de ta... C'est pour ça que je dis que je connais pas exactement ce contexte-là. Mais le cas de Logan aussi peut être très intéressant. Est-ce que tu as envie de nous en faire part, Logan? T'as envie de rentrer dans les détails ou pas? Les détails. Non. C'est bien. Passons à la question suivante, Yannick, s'il te plaît. Il n'y a plus de questions suivantes. C'est vrai? Si, il y a des grands sons, plus de questions suivantes. Mon conjoint doit-il être séparé? Non, on l'a déjà posé. Vrai ou faux? Il est préférable, en cas de séparation avec votre conjoint et que vous avez des enfants, vrai ou faux, il est préférable pour le développement des enfants qu'ils puissent côtoyer la famille de mon ex. Quelqu'un en avait prononcé sur ça ou pas? Je vois pas pourquoi le développement de mon enfant... Pas forfait, pas. Je vois pas pourquoi le développement de mon enfant entre en jeu sur le fait qu'il fréquente mon ex-belle-famille ou non. Je ne vois pas. D'accord. Alors, Je pense pas qu'il doit avoir une influence parce que c'est leur moitié finalement, ton enfant. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ouais. D'accord. Ouais. Et ce village-là est composé des deux familles qui sont unies via votre union. Ouais. Ne penses-tu pas que, même si, parce que vous êtes des adultes et vous avez décidé à un moment de vous séparer, ce qui est votre droit, mais pour que ces liens-là qui sont finalement l'image de ces enfants-là restent, qu'ils soient bien, qu'ils les côtoient aussi? Pourquoi le terme village est utilisé? Parce que dans un village, on ne vit pas particulièrement avec des gens du même sang. On vit avec du monde, certes, et pas avec les gens du même sang. C'est les personnes qui ont un bon comportement ou un mauvais comportement qui vont influencer la vie de mon enfant. Et non le fait qu'ils aient le même sang ou non. C'est pas ce qui va influencer son développement. Maintenant, pour le bien-être de tout le monde, il est préférable, oui, qu'ils connaissent la belle famille, mais tout dépend de la situation de la belle famille. Parce que si la belle famille est néfaste, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter à mon enfant. C'est comme si dans le village, il y avait un voisin qui faisait des bêtises. Mon enfant, voilà. Et puis s'il y a toujours de bons rapports et qu'ils s'entendent toujours bien malgré la séparation, etc., qu'ils n'ont pas disparu et qu'ils sont toujours là, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, l'enfant peut aller dans la famille, partager des moments, voilà, avec les tontons, aller en les vacances, les patatis, même partir en vacances, il n'y a aucun souci. Mais si à partir de la séparation, eh bien, la belle famille a aussi disparu, ben, voilà. Force pas les uns. C'est compliqué. Et surtout quand les enfants se portent très bien malgré la séparation. Voilà, donc comme elle a dit, si les personnes eh bien, ils ont une mauvaise influence sur les enfants, là c'est clair que ce sera un non. Mais s'il y a de bons rapports et que ce sont des bonnes personnes et voilà, qui s'occupent bien des enfants, bah, au contraire, quoi. Ça ne peut être que bien. Vous définissez le fait que ce soit des bonnes personnes par rapport au fait qu'elles prennent des nouvelles de vos enfants? Par rapport au fait qu'elle veuille s'impliquer de manière positive sur la vie de cet enfant. Pour l'éducation de cet enfant. Ouais. Ne devriez-vous pas inciter vos enfants justement à aller, ou même vous solliciter à ce que vos enfants aillent dans la belle famille? On n'incite pas et on ne sollicite pas un enfant. Un enfant, il réclame tout seul là où il se sent bien. Un enfant, quand il se sent bien chez la belle famille, quand on vient le chercher, il ne veut pas partir. Un enfant, on n'a pas besoin de lui mettre la pression pour qu'il aille rendre visite à son papa, à sa tata, à son tonton. Un enfant, je parle pas de l'enfant, je parle de vous en tant que parent. Parce que l'enfant, je comprends ce que tu dis. Mais dans tous les cas, comme tu es son parent et c'est toi son tuteur légal et tout, peu importe, tu lui dis va à gauche, il doit aller à gauche. Tu lui dis va à droite, il doit aller à droite. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, ok, ta relation avec ton ex c'est terminé. On va partir du cas où c'est pas très bien terminé. D'accord?
votre enfant est la moitié de sa famille. Mhm. Pourquoi vous ne feriez pas, vous le preniez pas parce que vous êtes conscient Ah, que non. c'est... Non. Ok. Non, Non. parce que c'est celui qui C'est un peu veut. sur le premier pas. Mais c'est celui qui veut de l'autre qui fait le premier pas. Mhm. C'est celui qui veut de l'autre qui fait le premier pas. Si personne Un homme, pas. quand il te drague là, il veut de toi là, c'est pour ça qu'il commence même à te draguer, il fait le premier pas. Voilà. Il n'attend pas que tu lui as lancé un clin d'œil pour dire ah c'est sûr, c'est bon. Et puis C'est s'ils dans le aiment premier vraiment pas. ton enfant, bah, il y Une aura... femme aussi c'est la même chose. Ils feront le premier Donc l'enfant il est là, ils sont parfaitement au courant que l'enfant il est là. S'ils veulent de cet enfant là, ils feront le premier pas. Merci. Maintenant, si je réponds pas tout de suite, ils patienteront jusqu'au moment où moi qui ai refusé, je suis hors jeu et que l'enfant tout seul aille vers eux. Et à ce moment-là, ils l'accueilleront en lui disant on a toujours voulu, mais ta mère ne voulait pas. Voilà. Autre question. Doit-on supporter son ou sa compagne à continuer de soutenir sa famille financièrement malgré le fait que cela nuit à notre confort? Ah, mais si ça lui, mais c'est hors de question. Il y a un juste milieu. Enfin, tu viens de dire, si ça nuit à notre confort. Hein. Ouais. Voilà. Si c'est pour donner de l'argent tous les mois à sa maman, etc., ça c'est logique puisque tout ce que nos mamans ont fait pour nous depuis la naissance, il faut être reconnaissant, même quand voilà, on a 40, 50 ans, voire plus. Mais si ça nuit à notre vie de tous les jours, avec nos enfants, que c'est chaud, même tout ce qu'il y a dans le frigo, etc., C'est non. pour ça que j'ai dit confort. Confort. même notre confort, c'est chaud. Ah non, c'est chaud. Ok. Il y a les autres frères et sœurs là-bas, ils ont qu'à l'idée aussi. Ouais. Et puis lui, il peut donner un petit peu, mais pas de manière exagérée, c'est-à-dire 80% du salaire voilà, à la famille là-bas, et puis ben, il nous reste que 20% voilà, pour faire tout le mois, et puis on se tient la ceinture comme ça. Non. Je ne parle pas de cette situation-là. Je parle bien d'utiliser le mot confort. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que Les je veux un loisirs. nouveau téléphone. Exactement. Mon mari doit envoyer l'argent à sa mère, il me dit patiente pour ton téléphone. Et puis il Oui, envoie mais l'argent même à pour sa ça, mère. je suis pas d'accord. Ok. Ouais, même pour Et comment ça. tu ferais pour le faire savoir du coup? Ah non, moi, je ne peux rien dire, puisque je ne peux rien dire, mais je suis pas d'accord. Donc t'es pas d'accord, mais tu le gardes pour toi en fait. Ah non, moi je le dis. Si je vois que c'est vraiment exagéré, je le dirai. Ça c'est sûr. Si c'est vraiment exagéré. Après, c'est son compte bancaire. Hein. Je vais pas le forcer. Même si je lui dis non, ce n'est pas bon, il peut quand même le faire après. Quoi. Il a quand même le western, le monogramme. Est-ce que quand on est en couple, est-ce que ne pas être en couple ne veut pas dire ton argent et mon argent? Donc en gros, quand on a des dépenses, bah, on se consulte mutuellement. Bon, après, ça dépend. Si tu as un compte commun, après, je sais pas. Non, on peut ne pas avoir un compte commun et pourtant avoir des dépenses où on se consulte mutuellement par respect pour l'autre. Après, je rigole. Non, c'est que j'aime bien. J'ai parlé de confort. Donc je vois que tu n'es pas prêt à lâcher ton confort, si je traduis bien pour pouvoir... Ne pense pas tes bras, ça va bien se passer. Elle se braque là, la France se fait laver là. Non, comme elle a dit, tu vois, c'est même qui a dit ça, tu pourrais faire avoir ton dernier téléphone pour envoyer un peu d'argent à ta belle famille. Non, tu as dit de manière exagérée. J'ai pas dit ça, c'était moi exagéré. D'accord. J'ai jamais dit exagéré. J'ai dit En règle confort. générale, on donne de l'argent à sa famille tous les mois. C'est ce que j'ai dit. Moi-même, je donne à mes parents. C'est ce que j'ai dit. Mais si c'est vraiment... Moi, par exemple, moi, j'étais dans un cas de figure où c'était tout le temps. Toutes les semaines, c'était même plus de 1000, 1500 € par mois, en fait. Est-ce que ça avait une mauvaise influence sur le confort de votre vie? Et je vais définir confort, d'accord? Tu as tout et c'est que excédent. Les enfants mangent, ils ont les Nike, toi tu as tout ce que tu veux, machin et tout, mais vous avez un surplus qui peut effectivement faire du bien à sa famille, Bon, d'accord, est-ce que toi dans le cas inverse, ça te plairait qu'ils disent non? Le gars, il y a quoi? Réponds-moi. Non, c'est vrai que par rapport au confort, bon, ça, je ne sais pas. Mais dans le cas que je t'ai cité, voilà, là, c'est exagéré. Qu'est-ce qu'elle en pense, Fatou? Dans le confort, tu n'hésites pas à te Fatou, elle a un peu plus, elle a une perception beaucoup plus, je veux dire pas africaine, mais tu as cette vision, tu es quand même assez proche de notre communauté qui est beaucoup dans le partage. Noir. On est beaucoup plus dans le partage avec la belle famille qui est au bled, les frères, les cousins, les demandes.
les fêtes, les tabaski, les fêtes de fin d'année, etc. Le ramadan, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, oui. Déjà, il faut se rendre compte qu'on vit dans cette réalité-là. Où pour nous, ça va plutôt bien parce que même quand on a des problèmes, c'est pas souvent qu'on arrive au point où on n'a pas à manger dans le frigo. Et eux, c'est tout à fait le contraire là-bas. Donc maintenant, on est obligé de vivre justement en les soutenant. Moi, là où je serais d'avis de discuter avec mon mari, c'est dans le sens où il devrait faire la différence justement avec les gens de là-bas entre ceux qui en abusent et ceux qui en ont réellement besoin. Et sa manière de les aider. Parce que d'envoyer à ton frère qui a 25 ans tous les mois l'équivalent de 150 € n'est pas une bonne manière de l'aider. Parce que tu es en train de lui apprendre à vivre dans l'assistanat. C'est pas une bonne manière de l'aider. Maintenant que tu me dises que toi tu vas retirer 1000 € pour investir, pour qu'il ait une petite affaire, je vais te soutenir là-dessus. Donc oui, moi mon conflit va se baser sur la manière dont tu aides. Et même ça, je vais toujours garder une certaine limite parce que je n'aimerais pas que toi aussi tu t'impliques d'une certaine manière sur la manière dont je pourrais aider moi aussi ma famille. Donc oui, quand je vais aider ma famille, je vais juste t'informer que je les ai aidés. Je ne vais pas te demander ton avis. D'accord. Donc c'est pareil lui aussi, qu'il m'informe, que je sache qu'il aide sa famille, qu'il m'informe. Mais il ne doit pas particulièrement demander mon avis. D'accord. T'as répondu à côté. J'ai répondu à côté. Moi, j'ai parlé de confort. J'ai dit tu es bien ici. Bah, Fatou, elle a clairement Mais j'ai répondu au confort. Non. Elle a dit oui, mais tu dépends comment? Oui, tu dépends comment? Donc moi, je suis tout à fait d'accord du fait que nous, on soit dans le confort et qu'il aide la famille. Maintenant, là où il doit faire la différence, c'est sur la manière de les aider et sur les personnes qui, là-bas, peuvent abuser ou non. Mais sinon, je ne dirais jamais de ne pas aider, puisque moi, je n'accepterai jamais qu'il refuse que j'aide. Qu'est-ce que tu appellerais abuser? Abuser? Qu'est-ce que vous définirez comme des gens qui sont au pays, ou même des gens qui sont ici qui sont obligés d'aller? Mais je vais donner l'exemple, le frère qui est au pays, qui a 25 ans, à qui tu envoies l'équivalent de 150 €. Ouais. Par exemple, pour moi qui est du Sénégal, 150 €, ça fait 100 000 francs. 100 000 francs, il y a des personnes au Sénégal qui touchent 100 000 francs comme salaire. Hein. Donc oui, je serais choquée qu'il fasse ça, parce qu'il serait en train de lui apprendre à l'assistanat. Mais qu'il me dise, ben justement, sur les économies, je prends 1500 € que j'envoie au Sénégal pour investir sur un projet pour que mon frère travaille, je le soutiendrai à 100%. Ok. Pareil. Je suis complètement d'accord. Et maintenant, c'est ce que j'avais répondu depuis le début. J'avais répondu tout ça depuis le début. Je comprends aussi le point de vue de Gad et je suis complètement d'accord avec Fatou. C'était la dernière question. Sérieux, on a fini déjà? Ouais, on a fini. Oh là là! C'est passé vite. C'est passé vite, hein? Je vais vous laisser vous représenter une dernière fois. Et Fatou, tu vas rentrer un peu plus en détail sur la présentation de ton projet de demain, de manière à ce que les gens qui auront l'occasion de voir cette vidéo ce soir ou dans la soirée puissent se dire, ah bah tiens, demain j'ai un programme qui peut être intéressant. Je vais aller exposer le plus haut bazin que j'ai dans ma garde. C'est pas du conditionnel, j'ai un programme intéressant. Voilà. C'est sûr et certain. Donc, alors, commence par Logan, tu termines comme ça, c'est bien. Ouais, Logan. Ok, bon, Logan, hein, vous pouvez me trouver sur Facebook, le compte Crystal Board, et à côté il y a marqué Crystal Dream, ou la page directement Crystal Dream de coach. Voilà. Parfait. Pour moi également, je vous invite à aller visiter la page La Nuit du Bazin. Demain le 9, c'est la première édition de La Nuit du Bazin qui aura lieu à la salle Moulin-Bassé à Saint-Denis. Donne-nous l'adresse exacte, non? 12 rue du chemin du Moulin-Bassé, 93 200, Saint-Denis. Quel métro? C'est vers l'hôpital de la Fontaine. Comment Tout est indiqué sur le site lanuitdubazin.com. Vous retrouverez l'itinéraire, la possibilité d'acheter les billets en ligne et tout le programme. Aussi ou pas?
pas. Sur place aussi, le prix ne change pas, le prix est de 20 €. 20 € l'entrée. Ouais, au lieu d'envoyer ça à mon cousin en Afrique, vous envoyez ça. Mais toi, c'est restauré sur place ou pas? Sur place, vous pourrez acheter à manger, à boire, tout sera là. On pourra même acheter des basins aussi. Oui, effectivement, vous pourrez acheter des basins, des accessoires. Tous les éléments des différents défilés seront mis en compte. Il y a un concours. Du plus beau bazin. Vas-y, parle-nous ça. Avec un méga gros lot qui est un bazin à gagner pour la numéro 1, accompagné d'un panier avec beaucoup de surprises, du Turaï, du Bing Bing, des produits cosmétiques, pas mal de choses. Deuxième lot, le panier avec le Turaï, des Bing Bing et pas mal de cosmétiques. Et le troisième lot aussi, Turaï, Bing Bing et cosmétiques. Maintenant, pour en savoir plus, hein, venez demain, c'est pas loin. Ok. En tout cas, moi, je serai là. Tu seras là, les gars? Je serai là également. Demain, on a un événement super intéressant là, à honorer. Et Yannick aussi sera sur place. Donc, si vous voulez nous rencontrer, hein, la team, Yannick, il est là. Hein. Yannick il sera là demain. Donc, n'hésitez pas à venir demain à la nuit du bazin avec Fatou. Yannick, il est toujours célibataire. Voilà, Yannick, il est célibataire. En plus, il cherche une charmante demoiselle. Il sera prêt à accepter ses conditions. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, on va essayer de trouver une autre journée qui puisse répondre aux attentes de tout le monde. On teste et on testera encore de manière à vraiment cibler la journée qui puisse répondre aux attentes de tous pour faire nos directs. Et voilà. Ah ça, votre psychologue coach, conseiller en images et votre conseiller en images et votre conseiller en images. Et le www.desiredevient.com. Voilà, site internet à votre disposition, www.desiredevient.com, page YouTube, là où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, tous nos directs qu'on a fait sur Facebook avec vous sont disponibles sur ma page YouTube desiredevient.com, page professionnelle Facebook, ma psy et tu me parles rare. Et je pense qu'on a fait le tour. Je suis sur Snapchat et Facebook, etc. En fait, je suis partout. Ah, on n'a pas répondu aux questions des gens, donc c'est pas grave. A très bientôt, très bon vendredi, bon week-end, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.